Daf Zayin Amoud Aleph. Masechet Sanhedrin, donc Zayin Amoud Aleph à la 7e ligne. Upigé de Rabbi Tanchum Bar Hanilai. Dans le Daf Vav Amoud Bet, on a vu qu'il y avait plusieurs interprétations, plusieurs explications. Comment expliquer le passouk qui disait le passouk disait Botse Aberer Niet Hashem. Botse Aberer, alors on avait expliqué que c'est celui qui faisait des psharot, ou alors celui qui avait volé, qui faisait des brachot. Là, on va voir un autre pshat. C'est le pshat de Rabbi Tanchum Bar Hanilai. Damar Rabbi Tanchum Bar Hanilai, lo nemar mikrazeh la keneged maaseh egel. Ce passouk qui veut dire Botse Aberer ni Etz Hashem, c'est fait référence aussi à une certaine pshara, mais pas la pshara du Beddin. Et là, c'est laquelle? C'est la pshara de Aaron HaKohen. C'est ça maaseh egel. Chez Nehemar, puisqu'il est dit là-bas, Vayara Aaron a vu, Vayven misbeach lefanav. Il a vu que c'est construit devant lui un misbeach. Misbeach avec le Hegel. Ils ont fait Avodah Zara. Mara, ça veut dire quoi il a vu? Vayara Aaron, il a vu quoi? Marabi Binyamin Bar Yefat, Amarabi Lazar, Rabbi Lazar, Rachor. Il a vu Chour, son neveu. Chez Zavouach lefanav, ils l'ont tué et ils l'ont brûlé. Zavouach lefanav, ouais, Zavouach, ils ont fait la shrita, ils l'ont tué. Il a été assassiné parce qu'il s'est opposé au Hegel. Amar, Ilo Shaman Aliou, si je les écoute pas et je ne fais pas ce qu'ils m'ont demandé de leur faire ce Hegel, Ashta, maintenant, Abdouli Kede Abdou Becho. Ils vont me faire la même chose. Je vais avoir le même sort que Cho. Le problème, c'est que moi, je suis Navi et Kohen Gadol. Et là, c'est plus grave. Mais Kayembi, ils vont être Mekayem sur moi en me tuant. Imiarok Bemigdash Hashem Kohen Venavi. Si dans le Beth Amikdash Akadosh Baruch Hu est assassiné un Kohen qui est aussi Navi, de l'Avialou Takanta, ils n'auront pas de possibilité de faire tchouva à ce moment-là, de la même manière que c'est marqué au sujet de Zecharia Ben Yehoyada à Kohen, qui l'ont tué, lapidé, et à cause de ça a été détruit le Beth Amikdash, et il n'y avait pas de tchouva possible. Et donc c'est pour ça que Aaron à Kohen s'est dit, il vaut mieux les aider à faire Avodah Zara plutôt qu'ils soient Mekayem, un meurtre d'une gravité extrême. Velo Aveluta Kanta Leolam, de peur qu'il n'ait pas la possibilité de faire Tchoua. Moutav Dli Avdou le Hegel, il vaut mieux qu'il fasse Avodah Zara, Fshar Aveluta Kanta Bishua, parce que là, Bémet, il y a une possibilité de faire Tchouva. Alors il y a plein de questions sur cette Gemara. Une des questions du Torah Traim qui est que depuis quand Avodah Zara c'est moins grave que Shfichut Damim. Avodah Zara, c'est on va dire la avira la plus grave. Et le Torah Traim de répondre que Nachon, c'est vrai. C'est vrai que le Onesh de Avodah Zara, il est pire que celui d'un chauffeur Damim. Le Onesh de Avodah Zara, il est pire que le meurtre. Néanmoins, la tchouva d'Avodah Zara, elle est beaucoup plus simple. Pourquoi? Finalement, Avodah Zara, c'est quoi? C'est quelqu'un qui ne reconnaît pas Hachem. La tchouva, c'est de reconnaître Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, il y a marqué dans le Midrash, Chatou be'ele Elohecha Israël. Ils ont fauté en disant Ele Elohecha Israël en montrant le Hegel du doigt. Ve'nitratsu, ils ont fait tchouva par le passouk be'ele apikudim, be'ele pikudim mishkan. Donc les deux Ele sont liés. Donc on voit que ils ont fauté en refusant Akadosh Baruch Hu, ils ont fait tchouva en acceptant Akadosh Baruch Hu. Donc c'est plus tout. Alors qu'un meurtre, une fois que la personne est morte, on ne peut plus rien faire. C'est pour ça que Aaron HaKohen a préféré leur faire Avodah Zara plutôt que de les laisser le tuer. Et néanmoins, malgré le fait que sa kavana était bonne et qu'il était mitkaven et Shem Sharim, on voit qu'il y a marqué sur ça Botse Aberer, Niet Hashem. Il aurait dû se laisser tuer. Il y a règle à avorte. Il n'y a pas le droit de permettre à des gens de faire une avéra sous prétexte qu'ils vont faire une avéra pire si tu leur permets pas. C'est la Sheila Mefoursemet qui s'appelle. Il y avait elle date depuis très longtemps. Est-ce qu'on a le droit de tremper une jeune fille au mikvé? Parce que au moins ils éviteront le chiyuv karet et là ils feront juste le chiyuv de znout, le histoire de znout, les maasé. Ça s'appelle mikvé des pnuyot. On est au cerf, pourquoi? C'est exactement ça. C'est qu'on ne peut pas permettre à quelqu'un de faire une avéra moindre plutôt que de faire une plus grande avéra. Et j'ai vu un pshat qui disait que quand les nida et que c'est un chiyuv karet, c'est un chiyuv prati. Alors que quand c'est la communauté qui lui permet de faire la Avera, alors là ça devient un chiyuv klali. Même si la Avera elle est moins grave, du moment où ça devient une Avera klali, puisque c'est la communauté qui lui permet, c'est le Rabbanim, c'est le Bedin, alors à ce moment-là, la Avera elle prend une autre dimension. On continue. Les Tanaïm qui ne permettent pas la Pshara, qui disent que s'il y a eu Gmardin,
on n'a plus le droit de faire de pshara. Et Bichlal, d'après le fils de Rabbi Shmuel, on n'a pas le droit jamais de faire de pshara. Poter Maïm Reshit Madon Maïdar Shebe. Alors nous, on a été posek la pshara de ce pasouk. Poter Maïm Reshit Madon. Que chez Poter Maïm, petite pater mais à Merivot, des disputes, Reshit Madon, en premier lieu, avant de faire le din. Maintenant, eux, ils disent En Kaz Davar. On fait pas il n'y a pas de mitzvah Bichlal, c'est Reshut. Et d'après le fils de Rabbi Shmuel, c'est Asso. Alors qu'est-ce qu'ils font avec le pasouk Poter Maïm Reshit Madon? Ils sont posés comme ils sont doresh comme Ravamuna. Damar Ravamuna. En trila dino chez la dame donne et là à divrei Torah. Le premier din, la première question qu'on va poser à un homme quand il va monter là-haut, après 120 ans, c'est divrei Torah. Tu as étudié la Torah? Chez Nehemar, Poter Maïm Reshit Madon. En Maïm et la Torah. Reshit Madon, le premier din que tu vas subir, c'est sur ta Torah. Amar Ravuna, Aitigra. Alors, à Ravuna, on verra tout à l'heure, jusque s'étendre un petit peu, tout ça, tu poses la question. Alors, il y a marqué dans le Shabbat que Shoalim Nasatan Natata Be'emuna. Ensuite, on te demande Kavata Etim la Torah. Et si on te dit que la première question, c'est sur la Torah, Azma Pshat. Alors, il y a 3 malachim sur ça. Le premier malach de Tosfot, c'est que quelqu'un qui a jamais été au Sek Batorah, alors on va lui Reshit Madon, c'est Poter Maïm. Comment tu as été mis de pater de la Torah? Comment tu as pas jamais tu ouvert un livre de Torah? Ça sera sa première question. Le deuxième malach dans le Tosfot, c'est que même si on te demande en premier le Nasata Venatata Be'emuna, néanmoins le Onesh, il viendra sur la Torah en premier. Et le Marsha, il vient Pshat Nifla. Il dit qu'il y a 2 sortes de personnes. Il y a des gens qui ont été matzliach dans la Torah. Et eux, on ne va pas leur poser la question est-ce que Kavata Etim la Torah, toute sa vie, ça a été la Torah. Donc lui, on va lui demander Poter Maïm Reshit Madon, al divrei Torah. Est-ce que tu as bien étudié la Torah comme il faut? Pas techniquement, est-ce que tu as été kové à Etim la Torah? C'est sûr qu'il a été au Sek Torah. Mais est-ce que tu as fait honneur à la Torah? Alors que celui qui n'a pas été matzliach dans la Torah, alors lui, il a été au Sek Business. Donc lui, on lui posera la question Nasata, Natata Sata Be'emuna, et ensuite Kavate Etim la Torah. C'est-à-dire que même si finalement, Loïtzlarta Balimoudim, il fallait quand même étudier un minimum par jour. Amaravuna Aitigra de Maya, lui il revient au premier pshat qui expliquait que Maïm c'était les disputes. Aitigra, ces disputes-là, des Maya, les Tsinora, des Bitka, des Maya. Ça ressemble un petit peu à un tuyau, c'est-à-dire que quand quand le fleuve commence à monter au-dessus de son lit, alors ça fait des petits ruisseaux, des petites flaques, des petites sinorotes, des petits tuyaux. Qui vient des ravar. Une fois que ça a débordé, ravar. Une fois que c'est parti, c'est parti. Et là, ça fait un raz-de-marée, ça fait un tsunami. Donc c'est exactement la même chose. Une dispute, si tu la prends au début, Charles l'istom, tu peux, quand c'est un petit ruisseau, paf, tu mets quelque chose, tu règles la dispute et on n'en parle plus. Mais une fois qu'elle a pris de l'importance et de l'ampleur, c'est fini, tu peux plus t'en sortir. Tu peux toujours t'en sortir, donc ça sera plus compliqué. Abaye Kshisha, Abaye, le vieux, Ama. Et apparemment, il y a 2 Abaye. Il a dit Damé les Gouda des Gamla. Ça ressemble un peu à un pont. Alors, les ponts à l'époque, quand on les faisait, eh ben, ils n'étaient pas stables. Mais au fur et à mesure que les gens passaient dessus, ils se stabilisaient. Ils rentraient dans la terre. Qui va des Kam-Kam. La dispute, c'est la même chose. Une fois qu'une dispute est en place, après, c'est de génération en génération. Cette famille, elle est en dispute avec cette famille. Qui va des Kam-Kam. C'est quelque chose qu'on n'arrive plus à être mit pater. Al-Shameh Veshtati Sheva Zmirot Hu Hi. Siman. Tout ça, c'est les simanim qu'on va voir tout de suite. C'est-à-dire qu'on va voir des dictons. Et à chaque fois, les chachamim ont puisé dans la Torah, dans le Tanakh, des psukim qui faisaient référence à ces dictons. Aoud et avec Kamar Veazil. Voilà qu'il y avait un homme qui avait l'habitude de dire, celui qui a l'habitude de dire, on pourrait dire comme ça. Touvé des Shama Veadish. Celui qui est bien des Shama Veadish. C'est-à-dire qu'il entend à chaque fois que on lui fait des affronts, on le cherche. Des hadish, il laisse passer. Il s'en fout, t'entends? C'est-à-dire qu'on cherche les disputes et lui, il ne cherche pas la dispute. C'est pas grave, vas-y, prends. Khalfoua Bishtemea, celui-là, il a gagné 110 000. C'est-à-dire que si à chaque dispute, il s'entêtait, alors il serait arrivé 100 fois au Bedin. Étant donné qu'il a été cool, alors Bémet il a gagné des bayotes au Bedin. Amarle Shmal Rav Yuda Akra Ktiv. Ça c'est un passage qui est marqué Poter Maïm Reshit Madon. Resh Meadine. Reshit Madon c'est le notricon de Resh Meadine. Celui qui est Poter Maïm. Celui qui arrondit les angles.
et qui n'est pas makpid, alors il évite à sa personne de se faire convoquer au Bédine et de se disputer avec tout le monde. Et tu m'as pris ça, et c'est à moi, etc. Ça, on peut expliquer ça aussi que la mevater, amidotam avarino minashamim, que si tu es mevater, alors Kadosh Baruch Hu tu es mevater. Aoudé avec Amar Vazil. Un autre dicton, un homme disait Atartetlat ganave lomiktal. Un homme, sur les 2-3 gnevot qu'il a fait, on le tue pas. Par contre, sur la 4e, alors on ne fait pas payer comme si c'était la première fois. On te fait payer tout le contentieux. Le marchal explique, on verra ça dans Bab et Marteret. Les premières fois qu'un homme il est Bab et Marteret, il n'est pas là, il n'est pas venu pour tuer. Mais par contre, la 4e fois qu'il vient Bab et Marteret, là ça y est, Chayamita. Tu payes pour les autres fois. Amar le Shmuel Raviuda Kraktiv. Donc ça fait référence au Avirot. Un homme il fait des Avirot 1 fois, 2 fois, tu vois, le Karakloum, le Seder. 3 fois, ah, tu vois, ça marche. 4 fois, tu vas te prendre plein la tête. Et il dit ça, Pasuk Kraktiv, comme à Hachem, Al-Shlosha, Piché Israël, Val-Arba, Lo-Hashivenu. Al-Shlosha, Piché Israël, sur les 3 Avirot du clan Israël, j'ai été mévater. Al-Arba, Lo-Hashivenu. Sur la 4e, je ne reviendrai pas. Aoud avec Amar Vazil, un autre dicton. Shav Biré, les Shalmana. 7 trous devant quelqu'un qui cherche le shalom, il tombera mais il pourra toujours se relever. C'est-à-dire que même si un homme, quand il est dans une dynamique de shalom, il tombe, il se relève. Chadal et Avid Bish. Par contre, celui qui cherche le mal, un trou déjà, il sera enterré. Amarle Shmuel Ravuda Kraktiv, c'est un pasouk. Qui, Sheva, il peut le tzadik Mekam. 7 fois un tzadik il tombe, mais il se relève. Alors que la suite du pasouk c'est Veracha Ipol Beachat. Le Racha, lui, première embûche, il est KO. Aouda avec Amar Beazil. Il y en avait un qui disait Mibe Dina Shakal Glima. Si un homme on lui a pris, pardon Aoud avec Amar Beazil, 2 points. Dazil Mibe Dina Shakal Glima. Celui qui allait au Bédine et on lui a pris sa veste, on lui a pris son manteau parce qu'il devait de l'argent, il n'avait pas de quoi payer, on lui a tout pris. L'Isma, Zemer, il peut chanter. Vilizil Beucha, il peut marcher tranquille. Pourquoi? Parce que finalement il a payé ses dettes. Amarle Shmuel Ravuda Kraktiv, c'est un passou qui a marqué Vegam Kola Amazé Almokomo Yavo Beshalom. Tout le monde, le peuple entier, Almekomo Yavo Beshalom, que le peuple entier, même ceux qui ont perdu au Bédine, Almekomo Yavo Beshalom, c'est-à-dire que pas seulement celui qui sort vainqueur du Bédine, mais même celui qui sort Chayav, Almekomo Yavo Beshalom, on lui a évité de continuer à avoir de l'argent qui n'est pas à lui dans ses mains. Aoudé avec Amar Vazil, celui qui était en train de dire I Naima Vedikula Shafil, une femme qui s'endort parce qu'elle elle aime bien faire la sieste et donc elle est. Voilà, hein, tu connais? Elle est feignante. Dikula Shafil, finalement il y a tout son panier qui va tomber et elle va perdre beaucoup plus que ce qu'elle a gagné en faisant la sieste. Amarle Shmuel Ravuda Kraktiv, il y a marqué Beatzlatayim Imach Amekare. Que quelqu'un qui est, ça c'est pour toi Meir, quelqu'un qui est feignant et il y a une tache dans le mur, il y a un problème, il y a un truc qui fuit, à la fin c'est toute ta maison qui va s'écrouler. Il faut réparer les athlètes, un peu comme l'histoire des mérivotes. Si tu t'occupes les athlètes de chaque problème, alors ta maison elle sera toujours en bon état. C'est pareil, quelqu'un qui est feignant, à la fin il perd tout. Aoud avec Amar Beazil, Gavra Derachitzna Ale Adaya Alexize Vekam. Ah oui, Gavra Derachitzna, un homme en qui j'avais confiance, que j'ai aimé, je me suis appuyé sur lui. Adia Alexize Vekam, il a levé le poing contre moi, il m'a trahi. Amarle Shmuel Ravuda Kraktiv. Gam Ishlomi Asher Batar Tibo, même un homme de confiance, un homme de shalom, sur qui j'avais confiance, à la fin, il risque de te trahir. Comme c'est marqué, protège-moi de mes ennemis, de mes amis, je m'occupe de mes ennemis. Aouda avec Amar Veazil, Kirichamtin, incroyable cette mara. Kirichamtin, quand un couple s'aime, avec Aziza Aputia des Safsira. Ils peuvent dormir ensemble sur la lame du rasoir, c'est-à-dire sur un petit lit qui fait 20 cm de large, ils sont bien, ils s'aiment. Aputia des Safsira Shrivat, ils peuvent dormir. Ashta de Aziza, maintenant qu'ils ne s'aiment pas, Rechimtin, Aziza Rechimtin, que leur rahmanout n'est pas forte, Puria Barshitin Garmide lo Sagelan, même un lit king size, Shitin Garmide, 60 amot ne suffit pas.
Amar Avuna, Kra Ektiv, mais c'est exactement ce passage qui est marqué, Meikara, avant Ktiv, Venoad Tilecha, donc c'est la relation bien sûr entre Hachem et les bénis Israël. Venoad Tilecha Sham, Vedibarti, Techa, mais à la caporette. Kadosh Baruch Hu parlait au clan Israël, Moshe Rabbeinu, mais à la caporette. Il est arrivé jusqu'au 10 Tfachim avant le sol. Vetania Aaron, Vetisha, le Aaron il faisait 9 Tfachim de haut, les caporettes et le couvercle sur lequel il y avait les Krouvim, Tefar, ça fait 10. Donc Kadosh Baruch Hu descendait jusqu'au 10 Tfachim au niveau du sol. Arekan Asara. Donc ça fait référence que quand Bémet il y a l'union, on se suffit de peu. Urtiv et Abaït Asher Bana, Melech Shlomo, la chaîne Shishim Ama. 60 amot elle faisait de haut. Orko, de long. Vesrim Rochbo, et 20 de large. Shloshim Ama Komato, et 30 de haut. Ulbasov Tim, Kohamar Hashem, Hashamem Kissi, Varet, c'est Dom Reglaï. Je reste en haut. La terre, c'est que pour mes pieds. Eze Baït Asher Tivnoli. Quelle maison vous allez pouvoir me construire pour que je vienne résider? C'est-à-dire que s'il n'y a pas le shalom, toutes les choses magnifiques du monde, elles ne suffisent pas. On est malheureux. On a vu, il a marqué le Tagourou Mipeneish, que même un Talmid, Bifne Rabo, s'il voit que le Rab il est en train de se tromper au niveau du din, il a le droit de parler. Le Tagourou ne retient pas ta langue. Al Tachnis et Dvarecha. D'où est-ce que tu sais que le Tagourou c'est un lachon de Kinouchéou, les Achnis? Amar Amachman Amakra, Veyaïn le Tishte et le Tagourou. Ne rentre pas de maison, ne bois pas de vin pour un nazir et ne le rentre pas non plus. Ravacha bar Yaakov Amar Meacha, Tachin bekaitz lachma agra bekatzir ma'achala. Tachin bekaitz lachma, en été, prépare ton pain. Agra bekatzir ma'achala, et rentre-le pour avoir des provisions en hiver. C'est qui ça? La cigale et la fourmi chazak. Ravacha brede Ravika Amar Meacha, Oger bekaitz ben maskil, pareil, Oger bekaitz rentre en été, Ben Maskil, pour ça c'est un fils intelligent, de mot profiter des moments de Shefa pour voir plus loin que ça. Emet Mamon ira Siman, encore une autre Siman, Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Kol Dayan chez Dan Din Emet Lamito. Tout Dayan qui est Dan Din Emet Lamito, on va expliquer c'est quoi Dan Din Emet Lamito. C'est pas seulement Alpi Din Torah, mais même Alpi Anaga, Dan Din Emet Lamito, Mashre Shrina B'Israël. Il fait résider la Shrina dans le clan Israël. Shenema, Elokim Nitzav Be'adatkel, Bekerev Elokim Ishpot. Kadosh Baruch Hu, il est Nitzav Be'adatkel, Bekerev Elokim Ishpot. Si le Mishpat il est fait comme il faut, alors Kadosh Baruch Hu est présent. Bechol Dayan, et donc Mimele, celui qui ne fait pas ça, il fait l'inverse. Chol Dayan, chez nos Dan Din Emet Lamito. Un Dayan qui ne fait pas son travail correctement. Gorem Shrina Shtistalek. Israéli. Il entraîne la Shrina en dehors d'Israël. Chez Neymar, Mishod Anim et Kat Evionim. Ata Akum Yomar Hashem. Mishod Anim et Kat Evionim. Si les Dananim ils prennent comme cible les Anim, parce qu'ils ne peuvent pas se défendre, Ata Akum Yomar Hashem, Akadosh Baruch Hu dit, alors je me lève. V'amar Rav Shmuel bar Nachmani. Amar Rabbi Yonatan. Kol Dayan shenotel mamon misé venoten nezé. Chez l'Okedin, un Dayan qui prend de l'un et qui donne à l'autre, alors que c'est faux, mais parce qu'il a reçu du shouchad, parce que c'est son ami. Kadosh Baruch Hu notel mimeno nafsho. Kadosh Baruch Hu lui prendra sa vie. Chez les maral tikzol dal qui dalu, ne vole pas un pauvre parce qu'il est pauvre et qu'il est faible. Ve'al tidaki ani beshar qui beshar mishpat qui Hashem yariv riva mekava et kovehem nefesh. Kadosh Baruch Hu lui, il viendra le venger. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Rabbi Natan. Leolam ire Dayan atzmo kiluchem unachado ben yirkotav. Un Dayan, quand il est Yoshev au Bedin, il faut qu'il ait l'impression comme si qu'il a une épée entre les omoplates. L'épée de Damoclès. Attention, tu bouges. Et le Gainam, il est ouvert dessous lui. Vous savez ça, les Dayanim? Chez Nehemar, Ine mitato chez les Shlomo, Shishim Giborim Saviv là. Marqué que le Mitato chez les Shlomo, il y avait Shishim Giborim autour. Mitato chez les Shlomo, ça fait référence au Shrino Shel Makom, Rachidi. C'est le Bet Amikdash. Le Bet Amikdash, c'est le Makom du Sanhedrin. Shishim Giborim, qui c'est les Shishim Giborim, ça vive là, c'est le Sanhedrin. Mi Giboré Israël, les Giboré Israël, Kulam Achouze Cherev Milumde Milchama, Ish Charvo Alirecho, Mi Pachad Balelot. Qu'ils étaient tous des Milumade Milchama.
Bemlichamta shel Torah, Ish charvo al yirecho, tous avec leur épée sur le hiérer, donc comme si qu'ils avaient la peur de mourir. Mi pachad balelot, mi pachda shel geinam. C'est quoi pachad balelot? Ils avaient peur du geinam. J'ai nommé la laïla. Omer Rashi, Mazé Shishim, le Sanhedrin il fait combien? 71. Omer Rashi, Shishim Lavdavka. Elle s'est pelée. Le marcha il dit En Kazdavar. Kadosh Bokhu, le Matsinoub, chez la Torah, elle te donne un chiffre Lavdavka. Quand on te dit Shishim, c'est Shishim. Et Omer Amarcha, Shishim, c'est les Shishim Dayanim. Et comme après le Passouk nous dit Mi Giboré Israël, il y a 11 lettres, ça fait 71. Daraj Rabbi Oshia Vitimar Amnachman Baritzrak. Amanu. Il a été Doresh. Maï dirtiv Bet David Koamar Hashem Dino Laboker Mishpat Veitzilu Gazul Miyad Oshek. Donc le matin il faut être Dan. La Gemara demande quoi? On est Dan que le matin. Vechi ba Boker Danim Becholayom En Danim toute la journée on n'est pas Dan. C'est quoi Danim Laboker Mishpat? Et là Imbaou Lecha Davar Ke Boker. Si tu sais pertinemment comme le matin que lui les Chayav il lui est pas tour. Amrou, alors tu peux parler. Mais sinon, Altamrou, tais-toi. Rabchia Baraba Amar Bionatan, Meacha Amor la Chochma Achotiat. Dis à la Chochma, tu es ma sœur. Imbaou Lecha Adavar Keachotra, Sheasura Lecha. Si la chose que lui les Chayav lui est pas tour, c'est Barou pour toi, comme ta sœur qu'elle était interdite, Amrou, tu peux le dire. Mais Altamrou, sinon tu te tais. Pourquoi la comparaison avec la sœur? La sœur, c'est la seule herva dans la Torah qui est marquée qu'elle soit interdite aussi bien du côté de ton père que du côté de ta mère. On aurait pu faire un kalvachomer, si déjà du côté de ta mère, kalvachomer que de ton père, ou on aurait pu faire un binyanab. Non, la Torah a pris la peine d'écrire ben minahem, ben mina av. Pourquoi? Pour te dire, justement, c'est pour ça qu'on a choisi la photo. Ne crois pas que par un raisonnement, tu dis oui, mistama il est chayav. En mistama, si tu n'es pas sûr et certain à 100%, tu n'es pas mechayav. Un autre pshat, le Ben Yudel, le Birkei Yosef, il dit Achoto el asura, même quand tu es au cerf, ne sois pas au cerf misafek, sois au cerf qui achotra chez asura alecha. Amar Abishua ben Levi, Asara chez Juin Bedin, 10 dayanim qui sont au Bedin assis, Kolar Bedin, Taloui Betzavar. Ils ont les chaînes accrochées au cou, Betzavar Kulan, c'est-à-dire qu'ils sont tous liés l'un à l'autre. S'il y en a un qui fait mal son travail, il fait tomber tout le monde. Comme quand on monte l'Everest, ils sont tous attachés. Il y en a un qui tombe, tout le monde tombe. Pshita, comme on a dit, c'est évident. Le chidouche, il est même un talmid devant son rave, il n'a pas le droit de rester en silence. Lui aussi, il aura une responsabilité si le rave il est mechayev, betaout. Et il n'a pas parlé. Ravuna qui avait à Tedina les kameh, Ravuna quand il y avait un dîme qui venait devant lui, Michnif ou Maïté Asara Rabanan Miberav. Il a amené les 10 talmidei chachamim de la yeshiva de Rav, venez avec moi. Comme ça, je prends conseil. Amar Kirid Elimtayan Shiva Mikeshure. Comme ça, vous êtes avec moi dans le din, faites partie du bedin. Et si Behemet, on a un Onesh, alors on le partagera en 11. Elimtayan Shiva de Mikashura pour prendre une petite brindille de la poutre. On va se prendre une poutre dans la tête si on se trompe. Eh ben chacun prendra une brindille. Ravashi qui avait athé Trefta. Alors même, pas seulement dans Dilim Amonot, même dans les Chot Trefot. Ravashi, quand il y avait une tréfa, un poulet, une béma, est-ce qu'elle est tréfa, elle n'est pas tréfa? On veut lui demander la question, les kamés devant lui. Mirnif, il faisait rentrer Maïtéléou, les Koulou, Tabaché, les Matamarsia. Tous les Tabachim, tous les Shochatim, tous les Moumchim, il les faisait venir et il leur demandait, qu'est-ce qu'on pense? Trèfle ou pas? Amar, Kirid, Elimtayan, Shiva, Mikashura, pour qu'on puisse partager justement le Honesh, Sichaz, Shalom, je me trompe. Tarav, Dimi, Amarda, Amar, Daraj, Rav Nachman Bar Kohen, Maïdirtim, Meler, Bemishpat, Yamid, Eretz. Mazé Melech Bemishpat Yamideret, Veish Trumot Yarsena. Et un homme, il peut détruire Trumot. Mazé, ma pshat. Tagmara, im Dayan Domé, les Melech, c'est un homme. Un Dayan, il est comme un Melech. Soit sans aucun problème d'argent, soit qui est Melech, il a tous les pouvoirs, il connaît tout, il est bien. C'est-à-dire qu'en deux mots, il n'est pas en safek, jamais. Chez les autres, les clous, il n'a besoin ni de livres, ni de demander une question. J'ai un safek. Qui est Melech. Il y a Ami Deretz. Alors celui-là, il pourrait être Dan, et grâce à lui, puisqu'il y a marqué que le Dayan il est Mshutaf à Kadosh Baruch Hu, Bemaaseh Bereshit, donc il y a Ami Deretz. Le monde est Kayam grâce à lui. Et il nommait les Kohen chez Mechazer, Bebet Aganot. Par contre, il ressemble à un Kohen qui va au Bet Aganot, il dit vous n'avez pas de la Trouma pour moi, vous n'avez pas ci pour moi, vous n'avez pas ça pour moi. C'est-à-dire comme un Dayan qui fait le tour et qui demande, soit qu'il a des problèmes d'argent, soit qu'il demande qu'est-ce qu'on pense, s'il est Chayav ou il n'est pas de tour, c'est-à-dire qu'il n'est pas sûr de sa décision. Il y a Arsena, alors là, il détruit tout. Des Benesia ou Kumu Dayana,
Delo Avegamir. Betanassi, comme on avait vu, Resh Galuta, c'est eux qui nommaient les Dayanim. Et une fois, ils ont nommé des Dayanim. Ça devait être le cousin, le neveu, ou alors il avait payé. Il n'était pas raoui. C'était pas un Dayan, Michal. Il était nul. Amarle, Yehuda Bar Nachmani. Alors ils ont dit à Yehuda Bar Nachmani, Miturgan et de Resh Lakish, le Tourgeman, l'interprète de Resh Lakish, Koum Ale Be'amora, va à côté de ce nouveau Dayan. Il va te dire la dracha. À l'époque, comment ça marchait? Il y avait un Amora qui, c'était le haut-parleur, et il se penchait devant le Rav, et le Rav il lui chuchotait l'enseignement, et lui le disait tout haut. Kam Gachin Ale, il s'est penché vers le pseudo-Dayan, Velo Amarle Velomide, et l'autre il n'avait rien à dire. À part des blagues, il ne savait rien. Patach Ve'amar, alors le Tourgeman il a ouvert sa bouche, il a dit Oi Omer la Etz, Akitsa Ori la Even de même. Il ressemble à un rocher celui-là. Il ne sait pas parler. Il a rien en lui, rak tafus zahav kesef. Il est arrivé là rien que parce qu'il avait de l'argent. Kadosh Baruch Hu li paramema amidin. Kadosh Baruch Hu se fera payer ceux qui l'ont mis en place. Chez Neymar, Hashem bechal kocho as mipanav kol haaretz. Kadosh Baruch Hu, il fait payer ceux qui mettent en place un dayan qui n'est pas raoul. Amaresh Lakish. Kol ha'ma'amid dayan ala tzibur sheno agun, kilo noté ashera b'Israël. Comme si il plantait un arbre la avodah zara b'Israël. Chez Neymar, shoptim veshotrim ten lecha, ça fait référence au dayanim. Ça michlelo tita lecha ashera. Kol etz, ça fait référence à etza ashera. Amar Ravashi, donc la smichut, elle fait que montre qu'il y a une certaine similitude entre les deux. Amar Ravashi, ou bimkom shesh talmidei chachamim, bichlal, c'est des talmidei chachamim, tu as mis quand même qui est pas raoui. Keilu nato et misbeach, comme si tu as planté un arbre d'avodah zara sur le misbeach. Parce que les talmidei chachamim, c'est le misbeach, sont mes chaper al kol haolam, et toi tu as mis l'avodah zara au milieu. Chez Neymar, et c'est le misbeach, Hashem lo kechaktiv, lo ta'asun iti lo kesef, velo zahav. Agmar dit, et lo kesef, velo zahav, ou de lo avdid. De l'Oavdé, Adet, Charé. Pourquoi la Torah te dit ne me fais pas de Dieu en or ou en argent? Et quoi, en bois j'ai le droit? Mapshat pour. Et là, Amar Abashi, Eloa, une divinité, Abba Bishul Kesef. Il est venu que parce qu'il avait de l'argent. Un Dayan qui a payé sa place. Eloa, Abba Bishul Zav, c'est ça le pshat, c'est pour ça qu'on a parlé de Eloé Kesef et Eloé Zav. Rav, qui avait hâté les Bedina, Rav, quand il allait au Bedin Amar, Achi, il disait ainsi Birod Nafshe Likatla Nafik. Malgré moi, je sors à la potence. Les katla nafik. Je sais, je suis conscient, je vais mourir. C'est-à-dire que si je me plante, je me fais couper la tête. Ou avid. Et pendant ce temps que je suis Dan, le tzibour, il n'y a personne qui s'occupe de mes affaires personnelles. Verekam le bétaï. Et ce soir, quand je vais rentrer chez moi, je vais revenir les poches vides. Vulvaï j'étais bien kinetia, mais alvaï. Que ma bia, elle soit comme ma yetzia, que je revienne aussi propre que je suis parti. Qui avait chazé à mes bois des safrés à battre, quand il sortait dans la rue, tout le monde sortait après le Rav. C'était Gadolador, tout le monde le suivait, il avait une cour autour de lui. Comme tous les rabbins. Amar, il disait, il y allait la shamaim si haut, il disait en lui pour pas qu'il soit gavtan, quelqu'un qui monte si haut, au plus haut de ses compétences, ou tzliach, chacha, mashtarotse, que glalo la netzach ya'aved, basov, il sera comme les glalim d'une BMA. Il vaut rien. Ça, il disait sur lui-même. Eh oui. Dans Zotra Chassida qui avait Mechatfele Beshabta des Rigla, dans Zotra Chassida, qu'on le portait comme les Abdil et Fadolot, comment il s'appelle le truc d'Astérix, on le portait sur le bouclier Beshabta des Rigla, le Shabbat du Régal, on portait le Rav sur une chaise pour l'amener à sa place. Amar Achi, l'oléolam chosen. Un homme, il n'a pas sa force toute sa vie. Mais il nézer les dor vador. Et la couronne non plus, elle n'est pas sur ta tête à jamais. C'est-à-dire qu'il sait très bien, un jour, je tomberai de tout ce kavod qu'on me fait. Darash bar kapara, mina amilta de amrou rabanan, avumetoun badin. D'où est-ce qu'on sait qu'il faut être matoun, il faut être posé, pas se précipiter dans un psak din, prendre les choses posément. Dirtiv lota ale be maalot. C'est marqué, ne monte pas, fallait pas faire de madrigote, fallait pas monter rapidement sur le misbéar. Mais ça il y a une smichou qui dit Vela Mishpatim. C'est le pasouk, la paracha qui suit Vela Mishpatim. Donc le Dayan aussi, le Ta'ale Bemaalot, il ne faut pas y aller trop rapide. Même si tu connais déjà le psak, fais en sorte que Béhémet, tu réunisses tous les éléments avant. C'est toi. Amar Rabbi Lezer. Minaï la Dayan shelo yifsal rashi am kodesh.
Parce qu'on sait qu'un Dayan, il ne doit pas marcher au-dessus des têtes de ses Talmidim. Il rentre, tout le monde est assis par terre, et lui, il est obligé de les enjamber pour passer. Assour. Minayin Adam, Shlo Yifsal Racham Kodesh, Shenemar, Lo Ta'ale B'Ma'alot, Ve'Samichle, Ve'Elea Mishpatim. Que Behemet, de Lo Ta'ale B'Ma'alot, si tu marches sur leur tête, c'est comme si tu disais, je suis au-dessus de. Arrêtez Dayan, tu as tout le pouvoir. Surtout ne leur montre pas au moment où. Il y a des moments où le Dayan il doit montrer sa force, mais pas à ce moment-là. Lo Ta'ale B'Ma'alot. Asher Tassim Lifnehem, il y a marqué. Pourquoi Asher Tassim? Asher Telamden Mi Baele. Il faut leur apprendre les Mishpatim. On ne leur met pas les Mishpatim devant eux. Basé Tassim. Amar Birmia. Vitima Rabichia Baraba. Elu Klea Dayanim. C'est les ustensiles du Dayan. Un Dayan, il avait son kit de Dayan. Ravuna qui avait Nafak les dinars. Ravuna quand il sortait au din. Amar Achi, il disait ainsi. Afi Kuli Maane Chanutae. Sortez-moi mes ustensiles de mon chanout, de mon magasin. C'est quoi? Makel, bâton, Ritsua, le lasso, Shofra, le chauffard, Vesandela et la sandale. La sandale c'est pour la Khalissa, le chauffard c'est pour mettre en idouille quelqu'un qui ne vient pas se présenter au Bedin. Le Makel, la Ritsua, Machloket, il y en a qui disent que le Makel c'était pour Makat Mardout, quand quelqu'un il a été ouvert sur un lac des Rabbanan, et la Ritsua sur un lac de Raita. Il y en a qui disent que le Makel c'est juste pour faire, c'est une force dissuasive. J'ordonnerai au Shoftim à ce moment-là, Amar Rabbi Yochanan, Keneged Makel Veretsua Tezaris. C'est-à-dire quoi? Et tsav, c'est la shon zirouz, que les Dayanim ils doivent imposer leur comment dire, leur pouvoir avec ce makel, avec cette retsua. En deux mots, un Dayan doit être craint. Shamoua ben achechem, Shamoua ben achechem ou shfatem. Et ensuite, d'abord vous écoutez, ensuite vous jugez. Amar Rabbi Chanina, Azara le Bedin, Shilo Ishma divrei Baaldin, Kodem Sheavo Baaldin Chavero. D'abord j'entends l'un, après j'entends l'autre. Mais non, c'est trop tard. Si tu as entendu le premier, alors déjà ta décision inconsciemment elle est déjà prise. Tu n'as entendu qu'un seul tzad. Il ne faut pas entendre un tzad avant l'autre. Tu entends les deux en même temps. Ve'azara le Baaldin, le Baaldin aussi n'a pas le droit de donner son avis avant. Shelo Yatim Dvarav la Dayan. Parce que finalement, quand tu n'es pas en présence de ton Baaldin, de ton Bar Plukta avec qui tu es en Machloket, tu peux dire ce que tu veux. Personne ne te contredira. Donc il y a combien que tu vas mentir. Et le Dayan, lui, tant que personne ne l'a contredit, il va le prendre pour monnaie courante. Donc c'est pour ça que c'est assourd, même au Baaldin, de donner sa version des faits avant l'autre Baaldin. En tout cas, tant qu'il n'est pas présent. Chez lo yatim dvarav et Dayan, kodem chez avo Baaldin chavero, karibe nami, shma ben achechem, ou shvaltem. Écoute, Shmoua ben achechem. Shma ben achechem, aussi on le lit. Rav Kana mar meacha, milo tissa et shavashan hashav, lo tassi. Mazé lo tassi. Toi, Baaldin, ne mets pas un mensonge. Lo tassi n'apporte pas un mensonge au Dayan. Ushfatem tzedek. Amar Resh Lakish tzedek et adin v'acharka chatreu. D'abord, un peu comme tout à l'heure, ne pas faire les choses précipitamment. Tzedek et adin. Et ensuite, d'abord tu présentes le tzedek du din. Comment tu vois la chose réellement, et ensuite, ensuite il faut être au terre. Tu n'as pas le droit de rester sur quelque chose de théorique, il faut être au terre. Ben Ish, ou Ben Achiv, ou Ben Gero, Amar Abuda, Afilou Ben Bait la Alia. Même si le victoire il est entre deux frères qui ont reçu une maison et la Alia, il dit ça va, il y en a un qui prend la Alia, l'autre qui prend la Baït, Makara. Les deux finalement, ils ont un appartement? Non, même là il faudra que ton din il soit Betsedek. Il faut savoir évaluer une Alia par rapport à une Baït, c'est pas le même prix évidemment quand il y a l'étage que quand il y a au rez-de-chaussée. Ou Ben Gero, Amar Abuda, Afilou Ben Tanour, les Kiraïm. Mazé Ben Gero, même si quelqu'un il a un Tanour et l'autre il a eu un Kiraïm, ça l'essentiel c'est que tu puisses faire à manger. C'est le même concept. Non, il y a une différence de prix entre un Tanour et un Kiraïm. Il y a une différence, on a vu dans Baba Batra, au niveau sécuritaire. Donc, prendre chaque chose en compte. D'ici on voit que Bémet le Dayan, il faut qu'il soit au fait de l'actualité. Il faut qu'il connaisse les choses et pas que ça soit quelqu'un qui soit juste un érudit en Torah. L'otakiru panim bamishpat, ne pas faire de préférence. Rabbi Yehuda Omer, l'otakireu, ne le reconnais pas. C'est-à-dire que quand tu vas avoir un copain à toi qui vient, ne le traite pas avec préférence. Rabbi Lazar Omer, l'otenakru, l'inverse. Tu vas avoir un ennemi, ne le casse pas exprès. C'est ça qui a marqué l'otakiru panim bamishpat. On va voir est-ce que Bémet, un Dayan, il n'est pas sous de juger
un ami, quelqu'un qui lui a fait du bien. Regardez l'histoire. Ushpazichne des Rav, Ushpazichne c'est l'hôte de Rav. Rav, une fois, il était invité chez lui. Atal Kamed Ledina. Il est arrivé chez Rav Ledin. Amarlo, là où Ushpazichneat. Rav lui dit, dis-moi, j'ai pas mangé chez toi, j'étais pas chez toi pendant un certain moment. Amarlo, Amarle, Dina Itlin. J'ai un din là, je suis venu pour un din, je suis pas venu pour vous inviter. Amarle, Passilna Lecha Midina. Je peux plus te juger. Passilna Lecha Midina. Étant donné que tu m'as fait une tova, mon jugement il sera jamais équitable, exactement. Amarle Rav et Rav Kana, Puk Daina. Et Rav il a pris Rav Kana, il a dit vas-y, tu t'occupes de lui, occupe-toi de ce dossier, moi je peux pas le traiter. Chazia de Kam Gaïs B. Rav Kana, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que l'aubergiste était pépère, il était bien. Il dit c'est bon, je la protège ça moi. Et tu sais que le patron c'est mon copain. Hein. C'est sûr que je vais passer tranquille. Amarle, Tsaïta. Si tu écoutes ce que je te dis, tant mieux pour toi. Tu n'écoutes pas. Hein. Vélo, ma fikna lecha Rav Youner. Je vais te faire sortir Rav de tes oreilles. Je vais te mettre en nidouille parce que tu n'écoutes pas. Et Rav il ne pourra plus rien pour toi. Parce que si j'applique ici la sanction du nidouille, même Rav, tout Rav qu'il est, il ne pourra rien pour te protéger. Donc fais attention. Il n'y a aucun favoritisme ici au Belgique.